Salut tout le monde. Bon, alors aujourd'hui du frelon asiatique comme d'habitude, enfin comme souvent. Et il fait froid. Il fait 7 degrés. On est le 26 octobre. Et vous allez voir que même avec 7 degrés, les nids sont encore actifs. Je vais vous tourner et vous faire voir que ça vole encore. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous retourne. Hop là. Voilà, vous avez fait la toupie. Allez, zou. Alors, je sais pas si vous la voyez bien la boule là. Ouais, si vous la voyez. La boule elle est là. Et la boule elle est sympathique. Et la boule elle a du frelon qui tourne autour. Il y a pas mal de frolziques qui tournent. Je vais essayer de vous le zoomer pour vous faire voir un peu mieux. Tenez, regardez. Vous avez l'entrée qui est là et vous voyez les frelons, ça rentre et ça sort. Et il fait 7 degrés. Et le trou est tout petit. Vous voulez pas, j'ai perdu. Le trou est tout petit. Le trou fait la taille d'un trou d'entrée de l'été. Comme dans l'été. C'est-à-dire qu'il est blindé de fondatrices à l'intérieur. Et qu'elles n'ont pas encore quitté le nid. Moi, c'est ma façon de penser. On est le 26 octobre, il fait 7 degrés. Et là, les reines n'ont pas encore quitté le nid. De celui-là, en tout cas. De celui-là, en tout cas. Parce que quand on arrive en fin de saison, on voit bien que les entrées sont beaucoup plus grosses. Elles sont beaucoup plus grosses. Et donc, pour moi, ma pensée, c'est si l'entrée est beaucoup plus grosse, c'est surtout pour que les reines s'échappent. Voilà, les fondatrices pour les reines, excusez-moi. Je parle en javanais aujourd'hui. Alors, je recherche le nid que je vois plus. Si, vous l'avez là, je vais essayer de vous caler dans cet arbre-là. 2 secondes, le temps de fermer la combi. Parce qu'après, je vais essayer d'aller vous caler de façon à ce que vous l'ayez bien le temps que je traite. Hop là, bon, ça va être difficile de vous caler. Donc on va vous poser en quelque part comme ça. Voilà, je vous laisse admirer ce que vous allez admirer, je sais pas ce que ce sera. Voilà. Eh ben vous pouvez l'admirer. Donc là je ferme. Putain, ça sent le liquide vaisselle à plein, et dans quel combi? Donc là je ferme, enfin j'essaye de fermer parce qu'elle a l'air de pas vouloir se fermer ce matin la combi. Non, je ne ferai pas un nid en vareuse, non. Allez, hop. Ah ouais, d'accord, c'est que c'est plus la combi qui fait de la buée, c'est les lunettes maintenant. Bon, donc moi je vois plus grand chose. C'est pas sur la visière que j'ai des buées, c'est sur les lunettes de vue. Ça c'est pas grave. On va essayer de trouver un endroit où je vais pouvoir vous percher pour que vous puissiez bien le voir. Là c'est un peu trop zoomé je pense. Je vais vous dézoomer un peu. Parce que ça a dû trop vous zoomer. Et vous y voyez pas rien. Là. Je vais essayer de vous monter là-haut. Pour être sympa que vous puissiez voir le nid comme il faut. Il est où? Il est où le nid? Il est où? Ouais non, je vais pas le refaire, il fait beau, je voudrais pas qu'il pleuve. On va éviter de faire pleuvoir, on va pas chanter. Bon les amis, vous êtes dans la mouise, je peux pas vous y caler. Je peux pas vous y caler. Si, je sais. Je sais comment je vais faire. Je coupe, je vais chercher du scotch. Et je vais vous raccorder à mon téléphone, à ma perche. Allez, je reviens. Bon ben voilà, vous revoilà fixé au bout de la perche. Maintenant que vous êtes fixé au bout de ma perche, je vais vous faire grappouiller là-haut, tranquillement, gentiment. On va aller là-haut et on va aller voir ce qui se passe. Alors je quitte les lunettes de vue parce que sinon j'ai de la buée partout, j'y vois que dalle. Voilà. Les chevaux, il va falloir se pousser parce que ça risque d'ailleurs de vous secouer un peu.
Et on va y aller. On va y aller, on va y aller. Allez. Donc on se rappelle la configuration du nid. Hop, 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 hop. Donc, pour rappel, un nid environ 4 mètres de haut à peu près. Un nid 4 mètres de haut. Et puis 7 degrés, 8h30. Bon, maintenant il est peut-être 9h. 8h30, 9h, 7 degrés. Le 26 octobre. Pour beaucoup de mairies qui écoutent le Muséum d'Histoire Naturelle, forcément, ou le CNRS, je sais plus lequel des deux, à partir du 15 octobre, ça vaut plus le coup de les traiter. On va aller voir celui-là. Vous allez voir qu'on est le 26 et que ça vaut encore le coup. Parce que là, ça vole toujours. Allez, c'est parti. Je vais vous crapahuter là-bas. Alors, je vous ai attaché un peu comme j'ai pu. Hein. J'ai fixé ma perche avec du scotch sur la perche de traitement. La perche à selfie avec du scotch. Donc ça risque de secouer un peu. Voilà. Déjà, si je monte la bonne partie, ce serait bien. Hop. Voilà. Là, il va y avoir un peu la merde au bâton, je pense. Ça risque un petit peu de vous sauter sur la tronche. Ça, c'est normal. Je vais lourd. Donc, voilà, je vais vous piquer dedans. Et puis après, regardez-vous avec eux. Voilà. Et là, vous allez avoir des copains. Là, ça devrait tomber. Voilà. À part ça, il n'est pas actif. À part ça, ils sont pas actifs. Il est pas tourné. Vous avez vu la chronique? Là, regardez, ils sont pas actifs, les nids. Vous avez vu là? Vous avez vu le gaz que vous êtes en train de prendre? Mais à part ça, on n'est pas actif. Voilà. Après, moi, ce que je comprends pas, c'est que c'est toutes petites ouvrières. Ça, je l'ai toujours pas compris. Bon, voilà quoi. Mis à part ça, ils sont plus actifs au 15 octobre.
Ça fait un peu détendu les muscles là-haut. Ouais, c'est quand même plus calme. Je vais faire voir autre chose. Ah. Alors ça vaut ce coup, c'est normal. C'est la perche. Ça là-dessus. Voilà. Hop, je vous récupère tout de suite. Alors, je vais essayer de vous faire voir. Hop là, bougez pas. On reprend dans le bon sens. Je vais essayer de vous faire voir la différence entre un mâle et une femelle. Le seul problème, c'est que j'ai trouvé que des mâles. je suis mal barré, c'est le cas de le dire. Allez, hop, voilà. Donc, ça c'est Pépère. Ça c'est Pépère. Pépère, il est là. Pépère, il est là. Hop là. Ah non, ça c'est une femelle. Voilà la femelle. Donc là, comme vous voyez à l'arrière, il y a le dard qui sort. Vous avez vu cette longueur de dard, mine de rien. 6 mm, ça pique, hein. Donc voilà. Donc ça c'est une femelle. Voilà. Celle-ci elle a le dard qui sort. On n'en parle plus. Comme ça je serai sûr de ne pas la reprendre dans le tas. Hop. Et là, normalement, si je ne me trompe pas, on a des mâles. Si je ne me trompe pas. Donc je vais me servir du zoom pour vous le faire voir à l'arrière. C'est fou. Voilà. Vous voyez l'arrière là il est fait de deux petits, moi j'appelle ça une mandibule. En fait c'est pas un dard. Il n'y a pas de dard parce que monsieur le mâle ne pique pas. Et bon, vu que je suis sous le nid, je garde la combi pour vous le faire voir. On va pas me faire piquer. Il y a longtemps que ça m'est pas arrivé, donc je vais éviter. Voilà. Voilà la différence entre le mâle et la femelle. Donc ici, vous n'avez pas de dard. Vous avez un arrière qui est bien orangé sur la pointe, avec, comme on peut le voir, deux petits ergots sur les organes reproducteurs en fait. Voilà, on les voit bien là. Il y a deux petites taches jaunes sur l'arrière là. Voilà. Ce sont les organes reproducteurs du mâle. Et lui ne pique pas, il n'a pas de dard. Tout simplement. Ça c'est... voilà. C'est tout simplement comme ça qu'on reconnaît le mâle de la femelle. On dézoome. Je vous récupère dans l'autre sens. Donc voilà, donc pour moi intervention finie. Petit bilan sur cette intervention. Donc nid de frelon asiatique le matin, de bonne heure à la fraîche. Vous avez vu, ça sort, ça vadrouille, ça peut piquer, ça peut faire mal. Voilà.
On est donc, je le répète, le 26 octobre. On est le 26 octobre. Il est 8h30 ou 9h du matin. Il fait 7 degrés. Le nid est blindé de frelons. Il est encore très très actif. Il y a des mâles dedans, donc s'il y a des mâles dedans, il y a des femelles qui vont être fécondées, devenir fondatrices pour l'année prochaine. Donc il faut arrêter de dire qu'à partir du 15 octobre, il ne faut plus traiter les frelons. Que ça ne sert à rien, ça sert à quelque chose. Ça sert à éviter qu'il y ait un couillon qui vienne traiter un nid tout seul à la bombe ou qui essaye de le gratter avec un bâton ou qui mette un coup de fusil dedans et qui se fasse moucher. Ça c'est la première. C'est la première chose. La deuxième chose, ça permet de détruire des rennes encore à l'époque où on est. Un frelon, ça vit pas avec un calendrier, ça vit avec une saison. Il fait pas assez froid, ils ont encore à bouffer, donc ils sont pas prêts de mourir. Donc les nids vont perpétuer. Voilà. Étienne annonce du frelon jusqu'au 15 décembre. Pour que lui annonce du frelon jusqu'au 15 décembre, à mon avis, c'est qu'il va y en avoir jusqu'au 15 décembre, voire peut-être même plus. On ne sait pas encore, on va voir comment va se passer le reste de la saison. Donc attention, attention, attention. Oui, il y a des nids où les fondatrices sont en train de sortir. Il y a des nids qui ont des entrées qui sont devenues énormes. Ils ont laissé la place aux fondatrices. Maintenant, celui-là, le nid était de taille normale pour un nid d'été. Donc voilà, bon allez, moi je vous laisse. On va tenter de quitter la combi là. On va tenter d'ouvrir la combi. Allez, bisous. Ils vont bien nous foutre la paix aujourd'hui. Ouais, ils sont zen, ça va. Bon ben voilà. Donc moi je vais remettre les binocles de vue parce que j'y voyais que dalle avec. Hop, hop. Voilà, bon ben j'y vois toujours pas mieux. Il y a de la boée. Et puis donc intervention terminée à la suivante. Ouais, la suivante, même chose. Frelon asiatique dans un arbre à 5-6 mètres de haut, toujours pareil. Donc là forcément traitement à la perche. Jusqu'à 20 mètres on peut traiter à la perche sans problème avec une perche alu. Et à passer 20 mètres c'est un peu plus compliqué mais ça se fait, j'en ai fait un à 25 mètres avec la perche alu. Donc voilà, bon allez, je vous laisse, bon courage. Et puis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, on est dans le secteur, hein. Que ce soit n'importe quel GF qui fait de la vidéo. C'est pas moi je fais pas de la vidéo pour copier Dom et Étienne. Je fais pas de la vidéo pour gagner de l'argent, je suis pas monétisé donc j'en ai rien à. Voilà. Moi je fais de la vidéo pour la prévention, pour faire voir attention, faites pas n'importe quoi avec ces putains de nids, c'est dangereux. C'est super dangereux. Si moi je traite tout le temps avec la combi, c'est pas pour rien. D'ailleurs, vidéo à venir dans l'hiver, protocole de sécurité et trousse de secours. C'est une petite vidéo que je vais vous faire dans l'hiver. Parce que je vais pas avoir énormément de vidéos frelons à vous coller l'hiver en plus. J'essaye d'en garder mais c'est pas facile. Là on est à une époque où je traite énormément de nuit, donc faire de la vidéo de nuit c'est pas cool. Et donc voilà. Bon allez, je vous laisse. Il fait froid, hein. Il y a de la baie. Allez, bon courage. Salut!